Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui change un peu de celle de d'habitude. Aujourd'hui, on va tester vos connaissances sur la nature. Le but est très simple, je vous pose des questions et vous y répondez grâce aux fiches qui apparaîtront en haut à droite de l'écran, symbolisées par un i dans un rond. Il vous suffit d'appuyer dessus et la question s'affiche. Comptez bien votre nombre de points, une bonne réponse rapporte 1 point et une mauvaise 0 bien sûr. Comme ça vous pourrez inscrire votre résultat en commentaire à la fin de la vidéo. Allez, on commence sans plus tarder ce premier quiz interactif sur la nature. Pour débuter, on va voir si vous y connaissez en rapaces nocturnes. On connaît tous les chouettes et les hiboux, mais savez-vous seulement les différencier? Sur cette photo, s'agit-il d'une chouette ou d'un hibou? Vous pouvez répondre en appuyant sur le petit i en haut à droite, c'est à vous. Je vous laisse quelques secondes. Voici comment différencier les deux. Les hiboux possèdent tous sur leur tête des touffes de plumes appelées aigrettes. Ce ne sont pas des oreilles, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Ça leur servirait à communiquer entre eux pour exprimer leur humeur. Pour cette photo, il s'agissait donc d'une chouette, plus précisément la chouette hulotte. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Les autres, on ne se démotive pas. Passons à la deuxième question. Pas de différence cette fois-ci, mais plutôt une question chiffre. Savez-vous combien d'espèces connues il existe dans le monde? J'insiste bien sur le mot connu, c'est-à-dire dont l'homme connaît l'existence. Est-ce qu'il y en a 500 000? Est-ce qu'il y en a 1 100 000? 1 800 000? Ou plutôt 2 500 000? À vous de jouer. Eh bien, la bonne réponse était 1 800 000. C'est arrondi, bien sûr, le nombre exact est de 1 824 000 selon un rapport de l'INPN de mai 2019. Et encore, on ne connaît qu'une infime partie de ces espèces puisqu'on estime qu'il en existerait entre 8 et 12 millions. C'est hallucinant. Allez, question suivante, on ne perd pas de vie. Quel est l'animal le plus lourd de toute l'histoire du règne animal? Est-ce le gigantesque et regretté dinosaure Patagotitan, la majestueuse baleine bleue, l'imposant éléphant d'Afrique ou le gigantesque poisson préhistorique Leedsichthys machin là? C'est à vous de jouer. Eh bien, la réponse serait peut-être étonnante pour certains, mais l'animal le plus lourd, en termes de masse bien sûr, est actuellement vivant. Il s'agit de la baleine bleue. C'est, dans l'état actuel de nos connaissances, le plus gros animal ayant vécu et vivant sur Terre. Plus de 170 tonnes pour certains individus, ce qui relaye au rang de crevettes les dinosaures qui foulaient la Terre. Le Patagotitan, par exemple, pesait dans les 70 tonnes. C'est énorme, on est d'accord, mais bien moins que la baleine bleue. Si elle peut atteindre une masse aussi gigantesque, c'est parce qu'elle vit dans l'eau, ce qui lui permet d'échapper aux lois de la gravité dont les animaux terrestres sont soumis. Néanmoins, peut-être qu'un jour découvrirons-nous un autre mastodonte oublié par le temps. Allez, poursuivons notre quiz avec une question de classification. Voici l'arbre du vivant qui classe chaque espèce au sein d'une même unité, le monde du vivant. Où doit-on placer l'homme? Sur le tronc, au bout d'une des nombreuses branches ou au-dessus de l'arbre? C'est à vous de jouer. Alors ce qui est marrant avec cette question, c'est qu'elle peut rendre compte de votre vision de la nature. Si vous avez répondu sur le tronc ou au-dessus de l'arbre, il y a de fortes chances pour que vous pensiez que l'homme est plus évolué et donc supérieur aux autres espèces du vivant. Eh bien, selon la classification phylogénétique la plus couramment utilisée aujourd'hui, toutes les espèces sont placées au bout des branches, donc au même niveau, y compris l'homme. Le sujet est assez complexe, mais pour faire simple, chaque fin de branche correspond à une espèce vivante actuellement. Plus on descend dans l'arbre, plus on reconnecte chaque espèce entre elles grâce à un ancêtre commun. Et ce, jusqu'à arriver au tronc, l'origine de la vie. C'est quand même classe de se dire qu'on a un lointain grand-père en commun avec les crevettes. Bon allez, on stoppe là les retrouvailles de famille et on continue le quiz avec cette cinquième et dernière question. Question de culture générale. En 1859 sort un livre qui révolutionnera notre vision de la nature, L'origine des espèces, qui parle de la sélection naturelle et de la théorie de l'évolution des espèces. Cette théorie est encore utilisée de nos jours, quoique légèrement modifiée. Mais connaissez-vous l'auteur de ce fameux ouvrage? Est-ce Joseph Townsend, Charles Darwin ou Carl von Linné? C'est à vous. Eh bien, il s'agit du célèbre Charles Darwin, naturaliste anglais du 19e siècle, très célèbre pour avoir réalisé le tour du monde et bien sûr pour avoir été le premier à théoriser ce principe de sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est très simple, c'est une théorie selon laquelle les individus les mieux adaptés à leur environnement se reproduisent le plus et le mieux, transmettant ainsi leur qualité physique ou mentale à leurs descendants. Comme ici dans l'exemple avec la phalène du bouleau, dont les individus peuvent être noirs ou blancs. Comme vous le remarquez, les individus noirs sont plus facilement visibles par les prédateurs et donc plus fragiles.
Les individus les plus faibles disparaîtront ainsi petit à petit de génération en génération, laissant place aux individus les plus adaptés. Ici, dans notre exemple, on remarque donc bien que les individus blancs deviennent de plus en plus nombreux au détriment des individus noirs qui deviennent de moins en moins nombreux. Cette théorie de la sélection naturelle explique donc la théorie de l'évolution des espèces. Voilà, c'est fini pour ce premier quiz sur la nature. Alors quel score avez-vous obtenu? Je vous invite à le mettre en commentaire pour que je puisse voir tout ça. N'hésitez pas également à me dire si ça vous a plu, je teste des nouveaux styles de vidéos, donc je pourrais faire d'autres quiz si cela vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!